Mes chers amis, notre religion est une religion extraordinaire, étant l'unique religion, car Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde. Et c'est pour cette raison qu'il est tant attaqué, humilié, rabaissé. Oui, mes amis, Jésus-Christ est l'unique bien, l'unique lumière, l'unique force, Dieu parmi nous, Dieu incarné, Dieu qui nous aime, crucifié sur la croix et ressuscité. Il nous a vraiment prouvé son amour et il nous le prouve tous les jours. En ces temps des derniers temps, les chrétiens seront de moins en moins nombreux, mais il faut que ce petit nombre garde la vraie foi en Jésus-Christ, l'unique sauveur des hommes. Il nous faudra, et les uns et les autres, là où nous serons, être des témoins sans aucune crainte de montrer notre foi. Certes, les chrétiens sont bien persécutés dans le monde. Dans certains pays dits chrétiens, il est interdit de porter la croix dans les écoles et elle a été retirée des lieux publics. Quelle tristesse infinie qui fait pleurer la mère des douleurs, la Vierge Marie. Aurions-nous pensé qu'on aurait pu en venir à ce point de destruction de la foi chrétienne? Destruction voulue, organisée, préparée, ruminée. Et il semblerait que les chrétiens, les catholiques, sont endormis, comme l'étaient les disciples à Gethsémani, en cette nuit sainte et salutaire. Le Christ venait les réveiller, mais ils dormaient toujours. Ne faisons-nous pas partie de ces disciples endormis? Ah, mes chers amis, il est temps de nous réveiller pour défendre notre foi et défendre notre Christ. Voilà pourquoi je voudrais vous entretenir de quelqu'un qui a défendu notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière particulière. C'est l'un des protecteurs de notre ordre. Ce saint martyr, tout jeune, mort à 38 ans, qui n'est autre que Saint Jean-Gabriel Perboire, né en 1802, près de Cahors, en France. Il comptait parmi ses frères des prêtres et parmi ses sœurs des religieuses. Aussi voulait-il, à leur exemple, se donner à notre Seigneur Jésus-Christ et évangéliser. Son choix se porta donc sur les lazaristes. Après avoir été maître des novices, son plus cher désir se réalisa enfin. Il allait s'embarquer pour la Chine le 21 mars 1835. Et là, ce fut l'apprentissage de la langue, adoptant les coutumes chinoises et s'habillant comme eux, pour mieux passer inaperçu, puisque c'était la grande époque des persécutions. En jonque, ou par de longues marches, à pied, la nuit, il parcourait un vaste territoire et finit par s'établir au cœur du Jiangxi, province montagneuse interdite aux Européens. Jean-Gabriel se donna totalement à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il aimait tellement, et se laissait volontiers guider par la très sainte Vierge Marie, pour laquelle il avait également un profond amour qui l'amenait à se dépenser sans compter pour le bien de la Sainte Église. Beaucoup se convertissaient dans le secret, mais après 4 années d'apostolat intense, Jean-Gabriel fut trahi par un de ses catéchumènes et le voilà arrêté en vertu d'une loi de l'empereur qui interdisait la religion chrétienne. Ainsi, allait débuter une longue et horrible série de tortures. Saint Jean-Gabriel, épendu par les pouces
tout en étant flagellé des heures entières. Tout tuméfié, le sang coulait de tout son corps, de ses cuisses. Il n'en peut plus. On lui donne à boire du sang chaud de chien. On le laisse à genoux sur des tessons de bouteille pendant des heures. Puis il est entravé au cou et aux pieds avec des barres de bois dans des prisons humides, provoquant ainsi la gangrène dans un orteil. Parallèlement, de longs interrogatoires vont se succéder durant lesquels ces juges veulent l'obliger à renier Jésus-Christ. Saint Jean-Gabriel refuse. Pendant des mois, notre martyr ne dit rien, battu jour et nuit, torturé, placé à côté d'immondices dont l'odeur atroce le fait terriblement souffrir. Ses bourreaux lui ordonnent de marcher sur le crucifix. Ils le traînent dessus pour qu'il le piétine. Mais Jean-Gabriel ne peut même plus marcher tant il souffre. Et c'est alors seulement qu'on entend un cri, ce cri de Jean-Gabriel Perboire qui monte jusqu'au ciel. « Je ne veux pas marcher sur le Christ ». Ah, ce sont les seuls moments où il crie, sinon on ne dit jamais rien. Il offre tout pour le salut des âmes et pour la Sainte Église. Et ce jeune prêtre de 38 ans. Et vous savez, la torture était raffinée en Chine. Aucune partie du corps n'était épargnée. Et voilà que le mandarin laisse libre cours à son imagination. Il imprime, comme l'on fait pour une bête, son sceau sur les cuisses de Saint Jean-Gabriel. Puis il fait demander aux chrétiens apostats de venir cracher sur lui et de lui arracher la barbe, de l'insulter. Ah, quelle souffrance dans son cœur de pasteur de voir ceux qu'il avait baptisés venir l'insulter. Finalement, c'est la condamnation à mort, parce que personne ne peut plus supporter cet héroïque témoignage. Jean-Gabriel, ce grand saint, ce doux martyr, convertissait ceux qui l'entendaient et qui le voyaient. Il disait, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Les bourreaux gravent à l'aide d'un couteau sur son front, malfaiteur d'une religion interdite, en forme de couronne d'épines. Quelle souffrance encore! Finalement, ils le mettent sur une croix, l'étouffent, le garrottent, et par 3 fois, les bourreaux serrent cette corde à son cou. Et à ce moment-là, un miracle incroyable se produit. Le corps de Saint Jean-Gabriel devient d'une beauté extraordinaire. Lui qui avait été frappé, tuméfié, et une immense croix lumineuse s'élève dans le ciel. Tous les chrétiens éloignés à des centaines de kilomètres la voient. Et ceux qui n'étaient pas encore chrétiens se convertissent à la vue de cette croix lumineuse. Et cette même croix, quelques mois après la mort de Saint Jean-Gabriel, était toujours visible sur son tombeau. Apôtre de la croix, Saint Jean-Gabriel a véritablement souffert et il est mort un vendredi comme notre Seigneur Jésus-Christ en 1840. Aurions-nous pensé que ce jeune prêtre aurait pu supporter tout cela pour attester que l'unique religion, c'est la religion du Christ, ce même Christ qui disait à sainte Angèle de Foligno, « Angèle, Angèle, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Non, ce n'est pas pour rire qu'il nous a aimés. Nous devons l'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas.
l'adorer pour ceux qui refusent de l'adorer, le faire connaître, le faire aimer. C'est là notre mission, à l'exemple de Saint Jean-Gabriel Perboire, qui, soutenu dans son martyre par la Vierge des douleurs, a ainsi pu mener jusqu'au bout le bon combat pour recevoir la couronne méritée. C'est pourquoi nous disons à cette bonne mère, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.